tutoie les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, j'ai une question que je me disais en moi-même comme ça. Comment ça marche l'érection chez un monsieur? Platon ne disait-il pas: il n'y a rien de plus triste qu'un pauvre petit pénis, seul, abandonné et impuissant. Ah non, je pense pas, non. Oh, là-bas, un faludacé échoué. Impossible de remettre en mer un pauvre faludacé de la famille des pénisoïdes quand il est tout mou. L'idéal serait qu'il soit en mode dur. Hélas, tout ça ne se commande pas. J'y arrive pas. Pourquoi il pleure, le dauphin? Mon Dieu, comment expliquer l'érection à des enfants? Aristote ne disait-il pas? Non, c'était pas lui. Si je mets mes lunettes qui permettent de voir à l'intérieur des gens, que vois-je dans le zizi? Deux grands corps caverneux et un corps spongieux. La plupart du temps, le pénis est au repos, tranquille, affalé dans le canapé. Pour que le pénis reste flasque, il faut que les corps caverneux, paradoxalement, restent tendus pour ne pas trop s'imbiber de sang. Attention, le chat, je le sens pas. C'est super utile d'être mou. Ça permet de mieux amortir les chocs de la vie. Puis arrive un moment où le cerveau perçoit un truc comme super excitant Encore une clé! Merci, monsieur Fouras. et envoie au corps caverneux l'ordre de se relâcher, d'ouvrir les vannes et de stocker un max de sang, un peu comme des bouées de zodiaque. L'érection est un vrai challenge anatomique, car le pénis doit à la fois maintenir un max de sang pour être tout dur, tout en le laissant circuler pour être alimenté en oxygène, sans se dégonfler une seconde. Heureusement, Dieu a fait Polytechnique, option tub. Je crois que j'ai trouvé la solution pour le projet Pistouflette insubmersible. Le génie a été de placer les corps caverneux dans ce qu'on appelle la tunique albuginée. Au repos, les corps caverneux sont alimentés en sang par les artères, puis le sang repart librement par les veines. Comme ces dernières sont sous la tunique, quand les corps gonflent, elles se retrouvent toutes serrées dans leur pull. Ça presse et ça coupe ainsi le retour veineux. Le zboob reste ainsi gonflé un temps. C'est ce qu'on appelle l'occlusion veineuse passive. Dra, dra. Bon, après, il y a des cas où ce mécanisme part en sucette et le faludacé ne peut plus redevenir flasque. Ah, c'est le priapisme. C'est super dangereux. Si l'anatomie et le mode de vie des faludacées vous fascinent, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.